Deux mondes, un continent. L'histoire du manchot empereur et du manchot Adélie. Au pôle sud de la Terre, où le soleil peut ne pas se lever pendant des semaines et où les vents froids sont mordants, il y a des créatures qui non seulement survivent, mais prospèrent. Il n'y a pas d'arbres. Pas d'herbivores. Personne en vue. Il n'y a que de la glace, de la neige et quelques espèces qui ont choisi cet endroit hostile comme foyer, non pas parce qu'il est facile d'y vivre, mais parce qu'elles savent comment vivre. Dans ce monde gelé, deux espèces de pingouins cohabitent, l'un est grand et calme comme un sage, l'autre est petit et actif comme un enfant qui ne se lasse jamais de marcher. Manchot empereur et manchot Adélie, deux histoires différentes, écrivent l'épopée de la survie en Antarctique. Le manchot empereur, nom scientifique, Aptenodite forsteri, est la plus grande espèce de manchot de la planète, l'incarnation du calme au milieu de la glace. Mesurant plus d'1 mètre de haut et pesant jusqu'à 40 kg, il ressemble à des statues noires et blanches éclatantes, portant des manteaux épais à 3 couches, imperméables, retenant la chaleur et résistant au froid de -50 degrés Celsius. Marchant droit, d'un pas lourd mais tranquille, il ressemble à des moines polaires, se déplaçant lentement sur la glace comme s'il portait une mission ancienne. L'apparence impressionnante n'en est qu'une partie. Ce qui rend cet oiseau légendaire, ce sont ses capacités physiologiques extraordinaires. Ils peuvent localiser leurs partenaires parmi des milliers d'individus simplement grâce à leur son distinctif, comme des empreintes digitales dans le vent et la neige. Les manchots empereurs se nourrissent principalement de lépismes argentés de l'Antarctique, de calmars et de quelques petits crustacés. Ils sont également capables de plonger jusqu'à 500 mètres de profondeur, en retenant leur souffle pendant plus de 20 minutes, ce qui les aide à accéder aux sources de nourriture en eau profonde. Le manchot Adélie, ou Pygosli adlia, est en contraste frappant, car il est petit, agile et souvent, adorablement confus. Moins de 70 cm de haut, moins de 6 kg, mais toujours plein d'énergie. Ils se dandinaient sur la glace, étirant leur cou comme s'ils patrouillaient, pour inspecter le monde. Lioron au bord blanc, signe distinctif important, toujours grands ouverts comme surpris par sa propre existence. Bien qu'elle ne puisse pas nager aussi profondément que l'empereur, Adélie était une experte en navigation. Même si leurs nids sont aussi serrés qu'un fouillis de colonies rocheuses, ils peuvent toujours retourner à leur nid avec précision,
reconnaissant leurs partenaires et leurs poussins parmi la mer chaotique d'oiseaux, par l'odorat, le cri et la mémoire supérieure. Les manchots Adélie se nourrissent principalement de krill, ainsi que de petits poissons et de calmars. Ils plongent moins profondément, généralement pas plus de 150 mètres, et sont actifs principalement près des côtes et en banc. L'Adélie chasse généralement près de la surface de l'eau, profitant du mouvement des bancs de poissons ou des gros animaux marins pour s'approcher plus efficacement de ses proies. Deux espèces, deux physiques, l'un aussi robuste qu'un vieil iceberg, l'autre aussi agile qu'un rayon de lumière sur la neige, mais tous deux sont des produits parfaits de l'évolution, façonnés par la Terre la plus rude de la planète. L'empereur a choisi d'être taciturne. Ils vivent en groupe de centaines à milliers d'individus, mais semblent rarement dérangés. Lorsqu'ils ne couvent pas, ils se tiennent côte à côte pour se réchauffer, silencieux, lents, synchronisés comme un cœur respirant régulièrement au milieu de l'hiver. Adélie est différente. Ils sont bruyants, proactifs et parfois, espiègles. Pendant la saison de nidification, ils transportent de petites pierres pour construire leur nid. Mais s'il y a une pénurie de pierres, ou simplement s'ils voient que les pierres de leurs voisins sont plus belles, ils sont prêts à les emprunter, sans préavis. Au milieu des rochers enneigés de l'Antarctique, un manchot Adélie sélectionne avec diligence de petites pierres, émettant de doux bruits comme s'il comptait. Construire un nid est une affaire sérieuse, du moins pour lui. Chaque pierre doit être suffisamment ronde, suffisamment propre et digne d'être rapportée. Mais à quelques pas de là, un autre individu observait, et tandis que l'oiseau diligent se retournait pour récupérer une autre pierre, le chasseur opportuniste s'approcha, rapportant rapidement une des pierres d'univers, lui, marchant naturellement comme si tout était parfaitement légal. En Antarctique, la construction d'un nid est parfois un sport légèrement compétitif. Deux espèces, deux modes de vie. Une espèce semblable au sage ascétique, vivant lentement mais profondément. Une espèce semblable à de minuscules guerriers, vivant vite et brillamment. Tous deux sont experts dans l'art de l'adaptation, et chacun de leurs mouvements témoigne de l'incroyable ingéniosité de l'évolution. Se reproduire en Antarctique n'est pas une décision à prendre à la légère, c'est un pari avec la météo, les prédateurs et les limites de survie du corps. Mais le manchot empereur et le manchot Adélie ont tous deux tout misé. Les manchots empereurs commencent leur saison de reproduction au moment même où les hivers les plus rigoureux arrivent. Après l'accouplement, la femelle pond un seul œuf puis s'en va, retournant en fait à la mer pour trouver de la nourriture. La tâche de garder les œufs au chaud et protéger un combo mâle, et c'est le début d'un voyage sans manger, sans quitter le poste, sans une seule plainte pendant plus de 2 mois.
Le mâle tient l'œuf sur le dos de son pied, le recouvrant de la fourrure de son ventre comme une tente isolante. Au milieu du blizzard et des vents hurlants, ils se blottissent les uns contre les autres, se gardant au chaud, une communauté silencieuse, attendant un miracle. Lorsque les œufs éclosent, si la femelle revient à temps, les jeunes seront nourris avec la nourriture stockée dans la poche du jabot. Sinon, le mâle fera tout pour le maintenir en vie, en utilisant uniquement un liquide spécial sécrété par sa gorge. Pendant ce temps, les manchots Adélie choisissent une stratégie plus pratique: donner naissance en été. Lorsque la glace côtière fond, ils se déplacent rapidement vers le rivage, choisissent un endroit élevé et commencent à construire un nid fait de rochers. Chaque couple pond 2 œufs, que le mâle et la femelle couvent à tour de rôle. Au milieu des bousculades, des cris et des intrusions de pierres non sollicitées, garder la maison intacte est un exploit en soi. Élever des enfants à Adélie n'est pas moins difficile. Les oisillons ont constamment faim et pleurent fort, tandis que leurs parents se relaient pour plonger en mer à la recherche de nourriture, puis reviennent leur donner de petites bouchées de poisson. La scène d'un oiseau qui vient d'atterrir, fatigué, et qui est immédiatement précipité pour réclamer un repas par sa mère est à la fois drôle et touche à l'instinct de soin le plus primitif. Mais derrière le plaisir, le danger attend, juste sous la surface de l'eau. Un à un, les oiseaux se sont relayés pour plonger dans la mer. Un par un, résolument, il n'y avait pas beaucoup de temps pour hésiter. La mer est l'endroit où se trouvent les poissons, mais c'est aussi là que les phoques léopards guettent. Caché sous les eaux glacées, il n'a pas besoin de vitesse, juste de timing. Une Adélie venait de toucher l'eau, plongeant à quelques mètres de profondeur, quand un phoque s'est précipité dehors. La poursuite commence. Pour les phoques léopards, c'est un repas délicieux. Pour les pingouins, chaque voyage de recherche de nourriture représente un prix très élevé, même s'il ne s'agit que d'un seul faux pas. Quelle que soit la saison de naissance ou la manière d'élever leurs enfants, les deux espèces portent en elles le même principe immuable.
ce n'est que lorsque les petits sont emplumés et assez grands pour quitter le nid ou plonger dans la mer que la tâche des parents sera accomplie. Entre la glace blanche qui recouvrait l'horizon et le sol apparemment immuable, la menace ne venait pas d'en bas, mais d'en haut. Des nuages gris s'amoncelèrent et avec eux arriva l'ombre aux larges ailes du Lab, un prédateur opportuniste connu pour sa capacité à frapper soudainement et sans hésitation. Les poussins de manchauve empereur, tout juste nés, encore tremblants dans leur duvet délicat, sont des cibles faciles. Pendant que la femelle est occupée à chercher de la nourriture en mer, le mâle doit rester seul pour la protéger du vent et de ses plongées précisément programmées. Le Lab n'a pas attendu une ouverture, il a créé la panique, provoquant l'agitation de tout le troupeau, puis a soudainement plongé et a pris une petite vie. Cette fois, le bébé pingouin n'a pas eu autant de chance que la dernière fois. Cruel, sanglant, il a été mangé vivant. Mais une évidence dans le monde des animaux sauvages. Dans la nature sauvage et hostile, les bébés pingouins sont confrontés à plus d'un prédateur, le Lab. Au milieu du groupe de manchauves empereurs se déplaçant silencieusement, un poussin s'est glissé. Il n'était qu'à un battement de retard, mais pour l'albatros géant, c'était une opportunité. D'en haut, le prédateur a plongé et a attrapé l'oisillon par la patte. Il se débattait, essayant de courir vers son père. La mouette géante battait des ailes, tirant fort, refusant de lâcher prise. Soudain, le mâle se tenait devant le jeune. Aucune résistance, aucun mouvement, juste debout là, calme et résolu. L'albatros géant s'arrêta. Jouant avec la neige, comme si rien ne s'était passé. Le mâle ne gagne pas toujours. Dans de rares cas, des personnes sans lien de parenté viennent à la rescousse. Un groupe de poussins de manchauves empereurs se ferait tranquillement un chemin dans la neige. Il n'y a pas d'adulte à proximité. Au-dessus, une mouette géante observait. Il attend. Un oisillon a glissé. En une seconde d'inattention, la mouette a plongé, a visé la patte, puis a attrapé le cou du bébé oiseau et l'a traîné sur la glace. Mais il a perdu sa proie. Tout le troupeau s'est immédiatement rassemblé, tremblant mais ne s'enfuyant pas. Ils se tenaient en petits groupes, essayant de se protéger. Soudain, un manchot Adélie est apparu. Il s'est précipité en avant, debout devant ses poussins, face à la mouette, petit mais ne reculant pas. La mouette hésitait. Il regarda, puis s'en alla, volant silencieusement vers l'horizon. Adélie se retourna et ramena les poussins vers la mer.
La vie ici est comme ça. Chaque jour est un pari pour la survie, et il n'y a pas toujours de fin heureuse. Puis un jour, les jeunes empereurs, désormais adultes, leur fourrure duveteuse cédant la place à des manteaux lisses et imperméables, se tenaient au bord de la glace, regardant le vaste océan. On saute en premier. Maladroit, éclaboussant, mais c'était le premier pas dans la mer, et aussi un adieu à la terre glacée où il est né. Si vous avez de la chance, quelques années plus tard, ils reviendront pour commencer un nouveau cycle de vie. Toujours là. Toujours sous le ciel glacial. Tous les coups de bec ne viennent pas d'en haut. Tous les prédateurs n'ont pas de griffes, d'ailes larges ou de crocs acérés. En Antarctique, une autre menace rôde, silencieuse mais laissant derrière elle des fissures invisibles à l'œil nu. Le changement climatique modifie silencieusement l'Antarctique. Autrefois considéré comme l'endroit le plus résilient de la planète. La fonte précoce des glaces et la fin des hivers entraînent la disparition des sites de nidification avant que les œufs puissent éclore. Les sources de nourriture se déplacent de plus en plus loin et en profondeur, ce qui rend les voyages de recherche de nourriture des pingouins de plus en plus dangereux. Mais le climat n'est pas la seule menace. Les humains ont également laissé leurs traces. Le bruit des navires, des équipements de navigation et même des pas des touristes, même involontaires, suffisent à perturber le système de communication acoustique que les manchots utilisent pour trouver leurs poussins et appeler des partenaires. Les déchets plastiques sont confondus avec du matériel de nidification. La piste familière s'efface. Laissant les poussins perdus dans la mer de glace. L'Antarctique était autrefois un no man's land. Maintenant, il porte des traces de nous, et parfois, c'est la chose la plus difficile à effacer. Les pingouins continuent de survivre, comme ils le font depuis des millions d'années. Ils ne savent pas que le monde change. Mais ils seront les premières créatures à le ressentir. La question qui demeure est, sommes-nous suffisamment silencieux pour vraiment écouter ? Dans la terre la plus froide de la Terre, où la glace et la neige enterrent toute vie, un oiseau incapable de voler se bat encore en silence pour survivre. Pas de crocs, pas d'armes, mais chaque jour, il nage à travers les tempêtes de neige, plonge dans l'océan gelé, affronte des phoques, des orques, pour nourrir les petites créatures qui frissonnent sur la glace.
Ce n'est pas une histoire mignonne. C'est l'épopée de l'oiseau le plus résilient de la planète. Les pingouins, le voyage des guerriers de glace. À l'extrémité sud de la Terre, là où le temps semble s'être arrêté dans le pergélisol, et où le froid peut tuer la vie en quelques minutes, un oiseau survit tranquillement. Pas d'ailes dans le ciel. Pas de griffes ni de crocs acérés. Mais il existe, résilient et indomptable. Les pingouins apparaissent dans des conditions que la plupart des créatures évitent, des vents de plus de 150 km/h, des températures aussi basses que -60 degrés Celsius, des terres blanches sans arbres, sans ombre, aucun moyen de se retirer. Mais ils n'ont pas reculé. Chaque saison, des dizaines de milliers de manchots migrent à des centaines de kilomètres au plus profond de l'Antarctique, se rassemblant en groupes géants. Au milieu de la glace, ils se sont rassemblés, épaule contre épaule, corps contre corps, créant une forteresse vivante pour lutter contre la mort. Le monde les appelle « pingouins », de jolies icônes dans les images et les dessins animés. Mais derrière cette drôle d'apparence, se cache une histoire de survie féroce. Un voyage difficile, de l'éclosion dans une tempête de neige jusqu'au pas hésitant dans l'océan rempli de prédateurs. Je ne vis pas seulement en Antarctique. Les manchots sont présents en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande et même à l'Équateur, comme aux Galapagos. Chaque environnement, chaque défi, forge des individus avec une apparence physique similaire mais des stratégies de vie complètement différentes. Des empereurs imposants se tenant au milieu de la neige et de la glace, aux minuscules individus sautant sur les rochers volcaniques. Mais une chose reste inchangée, l'instinct de résilience. L'instinct les empêche d'abandonner. L'instinct guide le chemin dans l'obscurité sans lumière de l'hiver polaire. L'instinct les ramène là où ils sont nés, pour continuer un ancien cycle de vie, écrit dans le vent, dans la glace et dans la persévérance. Dans ce monde où chaque être vivant doit se battre pour avoir une chance de vivre, le pingouin a choisi le chemin le plus difficile mais le plus beau. Et pour cette raison, il mérite d'être raconté. Pas une histoire si mignonne, mais comme une épopée silencieuse, féroce et inspirante. Il ne ressemble à aucun autre oiseau sur la planète. Je ne peux pas voler. Pas de gazouillis. Ne faites pas de nid sur les branches des arbres. Mais c'est précisément cette différence qui fait des pingouins des machines de survie résilientes, parfaitement conçues pour un monde que la plupart des autres oiseaux ne peuvent pas supporter. Des millions d'années d'évolution ont perfectionné leur corps, non pas pour glisser dans le vent, mais pour fendre l'eau.
Les ailes qui symbolisaient autrefois le ciel sont devenues de rames solides, les aidant à glisser sur l'océan comme des flèches vivantes. Lorsqu'ils nagent, les pingouins ne se déplacent pas seulement avec leurs pieds, ils battent des ailes, sous l'eau, créant une poussée et naviguant avec leur corps avec une précision incroyable. Dans l'eau, ils peuvent atteindre des vitesses de plus de 10 km/h et, d'un mouvement de marsouinage, ils sautent hors de l'eau puis replongent, comme s'ils volaient sous l'océan. Mais pour survivre dans la glace, la vitesse ne suffit pas. Ils ont besoin de rester au chaud, et le corps des pingouins a évolué pour le faire de manière incroyablement efficace. Le corps entier est recouvert de 3 couches de fourrure dense et imperméable, qui se ferment comme une armure douce. Sous leur peau se trouve une épaisse couche de graisse qui les aide à maintenir une température stable même lorsqu'ils nagent pendant des heures dans une eau presque glaciale. En particulier, ils ont la capacité de contrôler le flux sanguin vers les membres, aidant à retenir la chaleur au cœur du corps tout en garantissant que les pattes et les ailes ne gèlent pas. Leurs yeux sont adaptés à la faible luminosité sous la glace, ce qui les aide à chasser dans des conditions de faible luminosité. Et leur système respiratoire leur permet de retenir leur souffle jusqu'à 20 minutes tout en plongeant à des profondeurs de 500 mètres, surpassant de loin la plupart des autres oiseaux sur Terre. Le monde sous-marin est l'habitat principal des pingouins, où ils mangent, se déplacent, s'échappent et même communiquent. Mais de retour sur Terre, les adorables déhanchements que nous voyons souvent cachent des adaptations astucieuses. Leurs pieds sont larges et leurs griffes sont fortes, ce qui les aide à s'agripper à la glace glissante. Les muscles des jambes sont étroitement attachés à l'arrière du corps, créant une démarche caractéristique, lente mais régulière. Ils ne vivent pas seuls. Le cœur d'un pingouin est le troupeau. Ils vivent en groupe, se déplaçant en grappe, se protégeant mutuellement des vents froids. Quand le vent soufflait fort, ils se tenaient côte à côte, changeant de place à tour de rôle, alternant entre le froid et le chaud. Il n'y a pas de voix de commande. Seul l'instinct contrôle. Seul consensus. Une communauté biologique où la survie dépend de l'ensemble du groupe plutôt que de l'individu. Il existe plus de 18 espèces de manchots dans le monde, vivant dans de nombreux climats différents, du froid glacial de l'Antarctique aux îles Galapagos près de l'équateur. Malgré leurs habitats différents, ils partagent tous un modèle évolutif unique, grégaire, bons nageurs, incapables de voler, se reproduisant en communauté, allaitant et vivant en équilibre avec la mer. Le manchot empereur, le plus grand de son espèce, peut mesurer jusqu'à 1,2 m de haut et peser près de 40 kg. En revanche, la plus petite espèce, le petit manchot bleu, ne mesure qu'environ 30 cm de haut. Malgré leurs différences de taille, ils utilisent tous des stratégies similaires, s'adapter pour survivre au milieu des prédateurs,
des conditions climatiques difficiles et des environnements en constante évolution. Ce sont des créatures désarmées. Mais ils ont une mémoire instinctive, capable de naviguer sur des centaines de kilomètres au milieu d'une mer et d'un ciel brumeux. Ayez un corps conçu pour s'adapter, pas pour dominer. Et ainsi, non seulement ils survivent, mais ils deviennent l'un des exemples les plus parfaits d'évolution réussie de la nature. Sous la surface calme de l'océan froid se trouve tout un autre monde. Un monde où le temps se rétrécit, où chaque mouvement est lié à la vie et à la mort. Pour les pingouins, la mer est bien plus qu'un simple lieu de recherche de nourriture. C'est là le véritable champ de bataille. Ils ne chassent pas en meute comme les loups. Ne tendez pas d'embuscade comme un chat. Ils comptent entièrement sur la vitesse, l'agilité et l'instinct de navigation. Les proies sont principalement constituées de petits poissons, de calmars et de plancton, qui sont suffisamment nutritifs pour nourrir tout le banc. Et pour les attraper, les pingouins doivent effectuer des plongées parfaites, profondes, rapides et précises. Un manchot adulte peut plonger jusqu'à 200 mètres de profondeur, et certains individus, comme le manchot empereur, peuvent plonger à plus de 500 mètres dans des conditions particulières. Ils retiennent leur souffle en moyenne 6 à 10 minutes et, grâce à leur structure respiratoire particulière, ils peuvent utiliser jusqu'à 90% de l'oxygène de leur corps, un chiffre bien supérieur à celui des humains. Non seulement ils sont des nageurs rapides, mais ils sont également extrêmement précis. Grâce à leurs yeux bien ajustés à l'eau, ils déterminent avec précision les mouvements des poissons. Des moustaches de capteurs situés au bord du bec aident à détecter les moindres fluctuations du débit d'eau. Ils se sont précipités, se sont tournés sur le côté, ont tourbillonné, comme des danseurs sautant dans l'océan noir et froid. Mais dans ce monde, ils ne sont pas les dirigeants. Sous l'eau, les pingouins sont des proies. Le plus grand ennemi des manchots en Antarctique est le phoque léopard. Avec son corps flexible, ses mâchoires terrifiantes et sa capacité d'embuscade extrêmement dangereuse, le phoque léopard est un véritable cauchemar. Il se cache sous la glace, près de l'endroit où les pingouins plongent souvent pour attendre le bon moment. Une bouchée et c'est fini. Beaucoup d'entre eux ont été entraînés vers le fond, secoués jusqu'à ce que leurs os se brisent, puis déchirés dans l'eau rouge. En plus des phoques, les manchots doivent également lutter contre les orques, des prédateurs aux tactiques sophistiquées. Ils ne chassent pas individuellement mais en groupe. Alors que les oiseaux glissent vers le bas, toute la volée coordonne son attaque, ne leur laissant aucune chance de s'échapper. Sur le terrain, ils ne sont pas plus en sécurité.
Les œufs et les poussins deviennent la cible des oiseaux pirates, des mouettes géantes. Quelques minutes seulement après le départ des parents, le danger apparaît immédiatement du ciel. Tout cela a forcé les pingouins à développer des stratégies de survie uniques. Lorsqu'ils passent de la glace à la mer, ils ne partent pas seuls. Ils se rassemblent en groupe, choisissent des endroits où la glace est moins glissante et sautent en même temps pour créer la confusion, ce qui rend difficile pour les prédateurs de choisir leur cible. Sous l'eau, ils changent constamment de profondeur, ne nagent pas en ligne droite et s'ils sentent un danger, ils sautent hors de l'eau avec des sauts puissants pour s'échapper. Chaque nage de plusieurs dizaines de kilomètres, chaque plongée en profondeur est un compromis. Peut-être que je reviendrai, peut-être pas. Mais il continue à y aller. Parce qu'il faut bien de la nourriture à ramener aux jeunes. Car si nous ne prenons pas de risques, tout le troupeau mourra de faim. Pas de mots de réconfort, pas d'espoir promis. Seul l'instinct guide, et la volonté tranquille. Ils ne se sont jamais plaints. Ils répètent ces actions, jour après jour, comme si la vie dépendait de chaque plongée. Dans les terres les plus froides de la planète, où il n'y a pas d'arbres, pas de verdure, pas de bruit de vie, il y a encore des pas réguliers imprimés sur la glace. Pas de l'espèce la plus forte. Pas de l'espèce la plus sage. Mais de petites créatures silencieuses et résilientes qui ont survécu à des millions d'années d'évolution. Les pingouins ne rugissent pas comme les lions, ne planent pas comme les aigles et ne chassent pas en meute comme les loups. Ils se dandinaient, tombaient et se relevaient. Ils ont glissé sur l'épaisse glace, se sont effondrés dans le blizzard, puis ont continué leur voyage. Ils naissent dans le vent froid et la faim, grandissent dans le danger et nagent à travers l'océan froid pour ramener la vie. Ils ne sont pas seuls. Dans chaque colonie de pingouins, il y a des milliers d'individus qui vivent les uns pour les autres. Partagez la chaleur. Protégez les jeunes. Brise-vent rotatif. Pas besoin de langage, juste l'instinct d'unité. Un collectif est comme un seul corps vivant. Un symbole d'engagement absolu pour survivre dans un monde qui ne laisse aucune place à l'erreur. Mais le plus grand défi auquel ils sont confrontés ne vient pas de la nature. La Terre change. Plus rapide que jamais. La glace fond. Les poissons se font rares. Déchets plastiques trouvés dans l'estomac d'un pingouin. Les voyages deviennent plus longs et plus pénibles. Et tous ne sont pas revenus. Les humains, vivant à des milliers de kilomètres,
laissent des empreintes plus profondes que n'importe quel prédateur sur ce monde glacé. Si nous ne changeons pas, l'épopée du pingouin pourrait s'arrêter, non pas à cause d'une faiblesse, mais parce qu'il n'y a plus de place pour continuer. Mais il y a encore de l'espoir. Quand les humains sauront regarder en arrière. Quand nous comprenons que l'existence des petites créatures est aussi précieuse que celle de n'importe quelle autre espèce. Tant qu'une colonie de pingouins survit à l'hiver, la planète a encore une chance. Parce que la vie ne se manifeste pas toujours par la force ou le rugissement. Parfois, c'est juste le bruit de petits pas réguliers dans la neige. C'est le regard tourné vers l'océan. C'est le courage silencieux de tout surmonter, juste pour continuer à exister, un jour de plus.